Alors que le retour de Daredevil sur Disney+ arrive dans quelques semaines, eh bien ça continue de pleuvoir des titres Daredevil chez Panini avec la sortie de Daredevil en 100%. Il s'agit des péchés capitaux, il s'agit de la dernière série en date qui est scénarisée par Saladin Ahmed. Vous le savez, Daredevil est un personnage qui a eu droit au fil des époques aux plus grands scénaristes et aux meilleures équipes. Certains runs sont devenus cultes et les scénaristes d'aujourd'hui essayent d'écrire l'histoire. Les épisodes récents de Chip Zdarsky sont actuellement réédités en deluxe et peut-être qu'un jour ceux de Saladin Ahmed, c'est l'histoire qui jugera, seront également réédités pour la postérité et dans des formats plus nobles. Pour le moment, ils sont pré-publiés puisqu'il s'agit vraiment d'une pré-publication en 100%, un format qui s'adapte bien à cette série et qui permet de découvrir l'intégralité des épisodes. Le premier tome, on en a parlé sur la chaîne, il y avait les 5 premiers numéros, le deuxième tome le voici, les épisodes 6 à 10 sont proposés. Une des particularités, c'est que c'est John Romita Jr. qui revient faire les couvertures. John Romita Jr. qui a dessiné Daredevil à maintes reprises. C'est lui qui a dessiné le run d'Ann Nocenti, qui est réédité en omnibus. Je crois que ça sort cette semaine, si je me trompe pas, qui a donc illustré le Man Without Fear, l'homme sans peur de Frank Miller. Donc les meilleurs épisodes de Daredevil sont évidemment signés par John Romita Jr. qui est une légende et qui a vraiment apporté son talent à cette série. Ann Nocenti qui fait d'ailleurs quelques pages, qui scénarise pour l'anniversaire, pour les 60 ans de Daredevil. Eh bien, elle scénarise quelques pages, elle revient scénariser pour pour célébrer cela. Donc John Romita Jr. il fait toutes les couvertures, il y a vraiment des dessins fameux comme celui-là qui est vraiment super chouette. Et donc c'est vraiment l'occasion de découvrir ça. Vous avez découvert donc le premier tome avec un spoiler alert, un Matt Murdock devenu Curton. Vous le savez, la religion a toujours été très présente à la fois dans la communauté irlandaise à New York, mais également dans les pages de Daredevil, que ce soit sous l'ère Frank Miller, que celle de Kevin Smith, qui ont évidemment axé certains arcs sur la religion. Ici, il va croiser la route et le faire avec le Dr Strange, c'est sur la couverture, et avec Wolverine. Wolverine, regardez, dessiné par John Romita Jr. Un petit peu comme à l'époque de la série regardez, il est là. La série Ennemi d'État par Mark Millar et John Romita Jr. Donc tout est lié. Une des particularités de cet épisode, de ce numéro, donc c'est Aaron Kuder, le dessinateur principal. Dans le premier tome, il y avait 6 numéros, 3 dessinateurs. C'est la maladie de Marvel, vous le savez. Là, il y a encore plus de dessinateurs pour une raison bien claire et bien simple, c'est que vous le savez peut-être, mais donc il y a ce numéro anniversaire qui arrive pour les 60 ans, qui est un épisode double. Il y avait même une couverture de J. Scott Campbell que j'avais acheté quand j'étais à Los Angeles l'année dernière. On retrouve Aaron Kuder, on retrouve Juan Cabal et on retrouve Tommaso Bianchi, Stefano Raffaele, Ken Lashley, Eric Oda, Jan Bazaldua et Ty Templeton. Ça fait une sacrée ribambelle de dessinateurs dans des styles très différents. Les numéros d'anniversaire, vous savez, ils sont souvent dessinés à plusieurs mains et ça permet d'avoir des sensations différentes. Voilà. Donc Daredevil, c'est un héros qui est gâté et c'est un héros qui a droit à de grandes publications. Donc voilà, dans les couvertures variantes, il y avait Frank Miller dans son style, dans son nouveau style, on va dire. Frank Miller qui fait des couvertures, il en fait pas mal d'ailleurs en ce moment. Et voilà, là on a des variantes de Simone Bianchi et la fameuse couverture de J. Scott Campbell dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt. Voilà. Donc 2 tomes pour ce Daredevil qui sera, on l'a dit, certainement réédité un jour en deluxe. En tout cas, si le public est au rendez-vous, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a toujours une pré-publication en 100%, puis ensuite des deluxe. L'autre série de Zdarsky, vous le savez, on en a parlé sur Radio Comics, on est déjà à son 3e deluxe. Il y en aura un 4e, le 3e c'est Devil's Reign, et donc il y aura un 4e pour conclure le run de Zdarsky qui a été très apprécié par les fans et qui vraiment rentrera certainement dans le panthéon des grands runs de la série Daredevil. Merci à tous d'être si nombreux
nombreux à regarder ces émissions. Merci d'être si nombreux à vous abonner à Radio Comics. Et on continue évidemment à vous parler des meilleurs titres qui sortent tous les mois, plus de 80 comics tous les mois. Et nous, on vous en sélectionne une petite trentaine pour essayer d'y voir plus clair et faire des choix. On vous demande pas de prendre les 30, bien sûr, mais on vous aide à vous guider vers les séries qui sont incontournables. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics pour rejoindre cette grande famille et ne ratez aucune émission. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut!